Mes bien-aimés, nous continuons dans la deuxième partie, qui est la dernière. Alors, je vous donne les références, la référence, excusez-moi, de ce qui traite le cas du roi David, mais je crois que nous connaissons tous l'histoire du roi David, comment il a été oint, comment il a été appelé à servir Dieu et comment il a servi Dieu dans la droiture, dans la sagesse. Et il était aimé de Dieu. Comme je vous l'ai dit, son nom était le bien-aimé de Dieu. Il était aimé de son peuple et il a fait du bien à son peuple. Il a délivré son peuple de ceux qui envahissaient Israël. Après le roi David, l'Éternel oint son fils Salomon. Nous le lirons dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. À cet endroit, le Seigneur se montre à Salomon dans un songe pendant la nuit et lui dit, Dieu dit à Salomon dans ce songe-là, pendant la nuit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Dans le songe, Salomon répond à Dieu ceci. Tu as été très bon avec ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Et il parle de lui, David. Il plaide sa cause à Dieu dans ce songe, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, continue le roi Salomon en s'adressant à Dieu. Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux? Plaide le roi Salomon à Dieu. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, dit Dieu. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Jésus s'éveilla et voilà le songe. Mes bien-aimés,
Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Non, je vous demanderai, s'il vous plaît, cherchez et trouvez sur toute la surface de la terre un président de la République, un roi d'une nation, d'un peuple, qui a eu, jusqu'à ce jour, le cœur du roi Salomon, qui a demandé d'abord, il a eu le cœur de demander à Dieu ce que nous avons, ce que nous venons de lire. Quel roi? Que ce soit en Europe, en Asie, que ce soit en Afrique. En Afrique, c'est pas la peine. Même ici, c'est pas la peine. En Amérique, c'est pas la peine. Regardons seulement au travers des élections qui se passent aux États-Unis. Trump. Le comportement de Trump. C'est le comportement des Africains aussi, des présidents, des chefs d'État, des tyrans, des menteurs, des voyous que j'appelle des voyous, des satanistes en plus. Cherchez, c'est pour cela que je vous demande, mes frères, cherchez et trouvez un président ou un roi qui pourrait ressembler à Salomon avec les vertus de Salomon. Ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu le lui a accordé et le peuple est béni. Lorsque vous avez un roi, un chef d'État qui a ce cœur-là, mais bien évidemment que bien évidemment que le peuple est béni. Bien évidemment que le peuple est avec Dieu. Bien évidemment. Est-ce que nous voyons cela sur la terre? Moi, j'ai cherché, mes frères, mes sœurs. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, j'ai fouillé. Dans les livres, j'ai lu. Je n'ai pas trouvé. Il n'y en a pas. Qui soit sage. Il n'y en a même pas qui cherchent Dieu. En dehors de là. Ils ont la sagesse ils ont la sagesse des hommes. Ils ont l'intelligence des hommes. Nous avons plutôt besoin de la sagesse de Dieu. Car il y a une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Pour conduire une nation, pour conduire un peuple. Mais comme le peuple de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu, bien aimé, il faut avoir la sagesse de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et d'abord, il faut d'abord être loin de Dieu. Or, les serviteurs de Dieu se proclament. Il a un ami qui est pasteur dans une église. Il se rend dans cette église et on le dit-on qu'on le oint. Non, on le nomme. C'est Dieu qui oint. On le nomme. C'est comme ça que ça se passe. Et tu es serviteur de Dieu. Je vous ai déjà dit comment tu peux être serviteur de Dieu. Du jour au lendemain, c'est possible que tu sois serviteur de Dieu. Il suffit que tu te lèves un bon matin, même pas un bon matin, il suffit que tu te lèves, que tu te diriges vers un institut biblique, que tu suives une formation biblique de 3 ans. Au sortir de là, tu es nommé pasteur. Pasteur. Tu deviens bishop, général maintenant. On t'appelle maintenant général maintenant.
et tu as une église. C'est pareil comme pour être chef d'État. C'est par les coups d'État. En Afrique, c'est par les coups d'État. C'est par la force. On tue, on vole, on pille les richesses du pays. Et on se vante. C'est des milliardaires. On veut être président de la République, on veut être millionnaire, milliardaire maintenant. Maintenant, c'est des milliards maintenant. Ça se compte par des milliards maintenant. Ils sont contents, ils se pavanent. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, mes frères? C'est des criminels. Ils tuent les peuples. Comment voulez-vous que Dieu nous donne un roi dans une nation ou nous donne un chef d'État? Comment voulez-vous? D'abord, les peuples ne cherchent pas Dieu, en vérité. D'abord, les peuples ne cherchent pas Dieu. Et ceux qui briguent à cette fonction ne cherchent pas Dieu non plus. Comment Dieu alors peut nous donner un homme qu'il aime? Les nations ne cherchent pas l'Éternel. Il n'y a pas un chef d'État, un roi qui soit digne de ce nom devant Dieu aujourd'hui, dans toutes les nations, mes frères. Les nations dans l'ensemble se sont tournées vers Mammon, comme le Seigneur le dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » La parole de Dieu nous donne une indication précise qui doit nous interpeller, mes frères. À nous, serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en esprit et en vérité et faire la politique. C'est possible, si tu sers Dieu en esprit et en vérité, de briguer cette haute fonction qui est être président de la République ou être conseiller d'un président de la République. Mais si celui qui est président de la République est un sataniste, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne vous approchez pas. Parce que nous venons de le lire dans le chapitre de Matthieu 6, 24. Tu ne peux pas servir, tu ne peux pas être ami de celui qui est dans cette dérive, qui est le vol, le mensonge, la criminalité, le satanisme. Tu ne peux pas être en relation avec lui. Cela nous suffit. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu en esprit, en vérité, que tu dois te lier avec celui qui est dans cette dérive. Mes frères, mes sœurs, j'appuie un accent là-dessus. D'où le peuple de Dieu a été conduit dans les dérives de l'idolâtrie. Parce que ceux qui étaient en tête les conduisaient dans ce sens-là. C'est ce qui se passe dans ces nations, avec ces gouvernants qui dirigent nos pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Europe
ou en Afrique. C'est la même chose. Les hommes politiques sont corrompus dans le satanisme, dans le vol, dans la criminalité organisée. Je ne le dirai jamais assez. Je ne le dénoncerai jamais assez. Je continuerai à le dénoncer, mes frères, mes sœurs. Leurs mains sont entachées de sang des crimes qu'ils ont commis pour conserver leur pouvoir. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont corrompus en se mettant à la même table que ces rois, que ces chefs d'État. Mes frères, ayons donc le discernement, ayons donc l'intelligence pour comprendre ces choses qui sont visibles à nos yeux, visibles, et ne sont pas cachées ces choses, puisque nous les voyons, nous les entendons. Ce ne sont pas des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont spirituelles. Et ceux qui ne peuvent les voir, que ce sont ceux seulement qui ont l'esprit de Dieu. À qui ces choses sont révélées par l'esprit de Dieu. Ceux-là, ils les voient spirituellement. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, mais au moins par des choses visibles que tu vois, que tu entends, cela ne nous sert pas de leçon. Dieu peut nous donner un homme qui le craigne. Dieu peut nous donner. C'est sa volonté. Mais il y a une condition. Qu'il y ait un peuple qui le craigne. Qu'il y ait un homme qui le cherche, qui l'invoque. Mais pas ces satanistes. Pas ces devins qui sont dans les combines de la richesse, de l'abondance, des biens de ce monde. Détachons-nous de ces gens-là. Parce que sinon, nous serons aussi corrompus comme eux. Détachons-nous de ces gens-là. Voilà mes frères, mes sœurs, ce que j'ai tenu à partager avec vous. Que nous ayons de l'intelligence. La parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'intelligence, qu'il la cherche, comme l'a cherché Salomon. Salomon a reconnu avec un cœur simple. Soyons simples de cœur. Salomon l'a reconnu. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, pour juger ton peuple avec justice. Avec justice. Vous savez qu'il y a beaucoup de nations qui
qui sont dans la malédiction, qui vivent dans la malédiction. Au jour où nous sommes, hein, beaucoup de pays, la majorité des pays d'ailleurs, la majorité des pays sur la terre vivent dans la malédiction. Pourquoi? Parce que ceux qui les conduisent ont versé beaucoup de sang, innocent ou pas innocent. Ils ont versé beaucoup de sang. Pour cela, je vous annonce que beaucoup de nations sont dans la malédiction. Y a-t-il une possibilité de rachat? Oui. Oui. La possibilité de rachat, il y en a. Que les peuples cherchent Dieu en vérité. Que les peuples cherchent Dieu en vérité. Les peuples. Ceux qui les dirigent, c'est des satanistes. Il n'y a rien à attendre d'eux. Que les peuples cherchent Dieu. Mais il y a la délivrance qui arrive. Pour certains peuples. La délivrance de Dieu arrive. Elle arrive. Elle arrive. Mes frères, mes sœurs, merci pour ce moment. Pour l'attention que vous portez sur les messages que je vous adresse, car j'insiste dans les messages que je vous apporte. J'insiste dans la mesure où nous devons nous tourner vers Dieu, nous humilier. L'humiliation devant Dieu, notre humiliation devant Dieu, c'est la première étape. Parce que lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous manifestons notre amour pour Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas t'humilier, mon frère, si tu n'as pas d'amour. Mais l'amour se cultive. Personne n'est né amour. Personne, sauf Jésus-Christ, qui est amour. Et nous, les hommes, nous devons commencer petit à petit à l'aimer et nous humilier. La première étape. Les deux se conjuguent d'ailleurs, hein? L'amour et humilité. Car il y a aimer faussement, aimer avec hypocrisie. Aimer avec hypocrisie, ce n'est pas un autre message, c'est le même message. Je termine. Aimer avec hypocrisie, c'est quand tu donnes, tu reprends par l'autre main. Tu donnes de la main droite, tu reprends par la main gauche. C'est ça, aimer avec hypocrisie. Mais aimer avec l'amour de Dieu, c'est quand tu donnes de la main droite. La main gauche ne sait pas ce que la main droite donne. Je vous embrasse, mes frères, mes sœurs. Et je vous aime. Par notre Seigneur Jésus. À très bientôt.